Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les journalistes, dans le cadre de la nouvelle politique du tourisme et des loisirs, Madame la Ministre Arlette Soudan-Nono, en charge de ce département, vous a convié en ce jour à ce point de presse afin de promouvoir et définir point par point la politique qui sera celle à s'approprier. Très respectueusement, nous accordons la parole à Madame la Ministre de prononcer son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, dans l'optique de l'indispensable diversification de notre économie, les industries touristiques et de loisirs congolais sont appelées à occuper une place non négligeable. Pour cela, le gouvernement envisage au cours des 5 prochaines années et à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs de mettre en place et de dérouler de façon soutenue et durable des politiques ambitieuses dans ces 2 secteurs. En effet, le développement des partenariats technico-financiers, État privé et l'implication de la coopération internationale dans le cadre de l'approche participative demeurent des facteurs de base à la portée du gouvernement pour une meilleure exploitation des infrastructures touristiques et de loisirs publics par les opérateurs de tout type d'entreprises, une meilleure offre d'emploi, particulièrement jeunes, ainsi qu'une amélioration substantielle de la contribution de ces 2 secteurs au renforcement du portefeuille public avec pour objectif ambitieux d'atteindre les 10% du PIB en l'an 2021. Par ailleurs, pour poser les bases du développement du tourisme et des loisirs, mon ministère a décidé de mettre en place le plus rapidement possible un guichet unique des systèmes du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs avec à la clé la création d'une direction des systèmes d'information et de communication en son sein. Un mécanisme d'accompagnement technique et financier des initiatives privées de petite taille, particulièrement dans les domaines du tourisme et des loisirs. Un pôle de communication et marketing dédié au tourisme et aux loisirs, ponctué par l'installation de vitrines dédiées de structures d'accueil aux portes d'entrée du pays. Le bilan et le diagnostic du secteur touristique dans notre pays, présentés au terme de l'élaboration de cette politique, ont permis de mettre en évidence des améliorations observées ces dernières années et de relever également les insuffisances multiformes dont souffre ce secteur. Les forces de notre secteur du tourisme se présentent essentiellement comme suit. Richesse et diversité des sites soutenus par leur potentiel naturel et culturel, la renommée mondiale de certains d'entre eux, la densité et la diversité de la forêt équatoriale, l'envergure du fleuve Congo, hospitalité des populations environnantes, existence de plusieurs infrastructures de base attenantes au site, implication progressive des investisseurs étrangers dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration notamment, perception du tourisme comme moyen de lutte contre l'exode rural par la création d'emplois et de développement des activités connexes sur les sites et leurs alentours, position de carrefour dans la sous-région Afrique centrale. Aux côtés de ces potentialités, il existe de vraies faiblesses au nombre desquelles il faut noter l'inefficacité des prestations des acteurs du secteur, l'inexistence d'un guidage professionnel organisé, la faiblesse valorisation et l'inexploitation des sites touristiques existants, ainsi que du potentiel écotouristique du fleuve Congo et de ses principaux affluents. Le faible niveau de participation du tourisme dans la conservation du patrimoine historique national et dans l'accroissement de la richesse nationale, la pratique du braconnage d'occasion et l'absence de parcs zoologiques, les insuffisances dans la législation et la réglementation touristique, la faible consommation des produits touristiques congolais par les Congolais eux-mêmes. En résumé, la sous-exploitation du potentiel naturel et culturel de notre pays à des fins touristiques est évidente.
Ses principales contraintes reposent sur les aspects d'ordre organisationnel, technique, socio-économique et financier que le gouvernement s'engage à résorber car elles ont comme conséquence sur le secteur le faible dynamique de l'activité touristique pénalisante, la qualité médiocre des prestations de nombreux acteurs locaux par rapport à leurs homologues des pays voisins, le faible attrait des capitaux étrangers, la programmation insuffisante de la destination Congo par les tours opérateurs, la prolifération d'agences de voyage clandestines, le faible indice de l'activité touristique sur l'amélioration effective des conditions de vie des populations et sur le revenu national, les choix et les orientations stratégiques de la politique du ministère du Tourisme et des Loisirs s'articulent comme suit. La répartition du territoire national en 3 zones de développement touristique qui sont la zone nord, en général la moins visitée, ayant pour principale attraction 2 parcs nationaux, Ozala, Kokuya et Nuabalendoki, la rivière Sanga et ses affluents, le mémorial de Mbirou, l'ancienne maison coloniale française de Wesso et de nouveaux sites touristiques à créer au niveau du parc national de Ntuku-Pikunda et de la réserve naturelle du lac Télé. Cela afin de diversifier et de compléter le profil de cette zone et de mettre en lumière l'importance de cette expérience auprès de la clientèle fréquentant des parcs nationaux. Il est nécessaire de noter que les produits associés à l'expérience de l'ensemble des aires protégées centrées dans la zone de développement touristique du Nord peuvent compter sur des marchés porteurs très importants, en particulier les marchés de l'Europe et de l'Amérique du Nord, attirés par les grands espaces et les régions éloignées. La zone de Brazzaville et de ses environs, arrosée par un des plus grands fleuves du monde, le fleuve Congo, déploie une multitude d'activités touristiques qui, selon le développement futur de l'offre, peuvent réaliser aussi bien sur terre que sur l'eau. La capitale du Congo est en plein essor dans le secteur des arts et de la musique. C'est la zone de développement touristique la plus développée en termes d'infrastructures, de potentialité, de diversité et d'impact social. La probabilité d'une croissance économique durable est aussi très élevée dans cette zone, dont la particularité sera de répondre aux besoins du marché domestique, de la diaspora congolaise et de la clientèle. Rice, réunions, inventives, conférences, expositions. Elle va jouer un rôle de plus en plus important pour les touristes voyageant dans les principales zones protégées du pays. Les principales attractions nature de cette zone sont la réserve naturelle de Lesio-Luna, les cataractes de Brazzaville, l'île Fénion, les chutes de la Lufula-Kari et le fleuve Congo. On y note aussi des attractions culturelles dont les principales sont le Palais Royal de Mbé, l'école de peinture de Poto-Poto, le parc zoologique qu'il convient de réhabiliter totalement, le marché des artisans de Haut-Plateau, le mémorial Pierre-Savourian de Brazza, la basilique Sainte-Anne, la cathédrale Sacré-Cœur, l'Institut français du Congo, le centre culturel russe et la Case de Gaulle, ainsi qu'une multitude de festivals locaux et internationaux, véritable valeur ajoutée de cette zone au nombre desquels il y a bien entendu le FESPAM, les Feux de Brazza, le Biekal et la SAP. La zone sud se développe d'une façon spectaculaire autour de Pointe-Noire avec l'aide des entreprises locales et étrangères qui s'y implantent. Les efforts entourant le développement et la promotion de l'axe sud seront entrepris par le gouvernement en tenant compte des tendances majeures. La généralisation des sites internet spécialisés permettant aux touristes de partager leurs expériences de voyage et opinions sur la destination, l'aide des partenaires internationaux et du secteur privé déjà impliqués dans la promotion de l'expérience, la diversification de l'offre et des activités avec la mise en valeur des nouveaux sites touristiques, l'amélioration de l'accessibilité et la découverte de la lagune Konkwati,
l'invitation des intervenants à prendre des mesures visant la protection des milieux naturels et des paysages à haut potentiel de développement touristique, la mise en valeur des nouveaux sites touristiques par le gouvernement, avec le concours des partenaires privés, augmentera les flux touristiques des zones protégées, telles que la réserve de biosphère de Dimonica et la réserve naturelle de Chipunga. Les principales attractions nature de cette zone sont les gorges de Diosso, le littoral et ses plages, le site du Bakwilou et le parc national de Konkwati-Douli. Les principales attractions culturelles de la zone sud sont le port de Luango, le musée régional de Maluango de Diosso, la gare ferroviaire de Pointe-Noire ainsi que plusieurs festivals locaux et internationaux qui complètent la valeur ajoutée de cette zone, Festival Kimoko, Fief, Maspo, Fetek et Isangi Jinji, deuxième axe de la politique du ministère du Tourisme et des Loisirs. Le développement du potentiel touristique constitué par l'ensemble des cours d'eau, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour réhabiliter les parcours prioritaires du réseau, du fleuve Congo et ses affluents. Même si ces programmes concernent l'ensemble du réseau, l'accent sera mis sur la réhabilitation de l'itinéraire fluvial Ouesso, Mosaka, Brazzaville pour les besoins de la croissance et de la diversification touristique. Troisième axe enfin, le développement potentiel touristique de l'île Mbamou. L'île Mbamou est située à 30 km de Brazzaville. Sa superficie varie et peut atteindre 185 km². Pendant la traite négrière, elle a servi de plaque tournante pour les négociations de vente des esclaves. L'activité économique est dominée par la pêche artisanale. Le périmètre de l'île est fait des bancs de sable où circulent de nombreux chenaux. Elle est également caractérisée par une belle forêt de rogniers. Son activité touristique et les conditions d'hébergement sont peu représentatives, ce qui laisse donc l'opportunité d'établir une programmation rationnelle de son développement. Un schéma directeur du développement touristique de l'île Mbamou sera donc entrepris sous peu. Je ne saurais terminer, mes chers amis des médias, cette communication sans évoquer le secteur des loisirs, qui, bien que peu pris en charge jusqu'ici, en charge par les pouvoirs publics, je voulais dire de notre pays, fera l'objet d'une politique nationale du secteur du tourisme. Cette politique sera orientée essentiellement vers la création des industries de loisirs, pourvoyeuses d'emplois décents et durables à soutenir, à travers l'organisation du service public de l'industrie des loisirs, la formalisation de la pratique des activités de loisirs et l'animation efficace des centres et parcs de loisirs existants ou à créer, la généralisation de l'accès du plus grand nombre aux loisirs sains à moindre coût et sécurisés, la création de structures de formation qualifiantes dans les métiers des loisirs. La mise en œuvre de ces problématiques, avant la contribution des différents partenaires locaux et étrangers, constitue les attentes essentielles de ces secteurs. J'ajouterai que la création de parcs d'attractions, de salles de loisirs en milieu hospitalier au profit des enfants et des personnes de troisième âge et d'aires de loisirs dans les écoles maternelles, ainsi que l'amélioration de l'organisation des colonies des vacances pour enfants constituent quelques-unes des actions que le gouvernement se propose de réaliser à très court terme dans le domaine de la politique des loisirs. Mesdames et messieurs, chers messieurs et mesdames des médias, je vous remercie pour cette oreille attentive.